Au sommaire de ce journal, au Bénin, le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, a initié une conférence de presse pour faire le point des grandes avancées de l'institution après 47 ans au service des populations des 14 pays membres. Management bancaire, les promotions 2022-2023 du programme ITB de l'École supérieure de la banque ont reçu leur diplôme de fin de formation. Nous parlerons du secteur agricole, précisément de la noix de cajou. La 5e édition des GINEC Côte d'Ivoire s'est ouverte à Abidjan. Sans oublier des acteurs formés sur les moyens et les stratégies de communication dans l'industrie culturelle. Mesdames, Messieurs, merci d'honorer ce rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Je vous emmène au Bénin pour débuter cette édition. Le FAGAS, entendez, Fonds africain de garantie et de coopération économique, a initié une conférence de presse. Objet de la rencontre, faire le point des grandes avancées de l'institution après 47 ans au service des populations des 14 pays membres. Selon les responsables et partenaires de l'institution, le bilan des actions menées est satisfaisant. Il était question au cours de cette sortie médiatique de partager avec les professionnels des médias les grandes avancées du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS. Cette sortie médiatique s'inscrit dans le cadre de la célébration des 47 ans d'existence du FAGAS, qui se veut être une institution proche des populations des 14 pays membres. Au regard de ses performances avérées, le FAGAS fait d'ailleurs l'objet d'une notation AA depuis l'an dernier. Le FAGAS étant une institution multilatérale, nous travaillons, nous accompagnons les États, non seulement à créer leur Fonds national de garantie, et nous en avons fait une dizaine déjà, mais à fédérer les activités du Fonds de garantie. C'est-à-dire que le marché de garantie étant énorme, tous les fonds de garantie africains ne couvrent environ que 10% du marché des besoins en garantie des économies. Donc le FAGAS s'est engagé à soit co-garantir ou regarantir toutes les activités dans les États membres. Le FAGAS a connu une nette progression dans plusieurs secteurs d'activité, lesquels contribuent au développement des entreprises et de l'Afrique. Depuis 2021, nous avons enregistré une croissance exponentielle. En termes de taux, par rapport aux objectifs, en 2021, nous avons obtenu un taux de réalisation de 117%. En 2022, nous sommes passés à 151%. En 2023, nous avons obtenu 262% de réalisation. Aujourd'hui, en termes d'approbation, le FAGAS se situe autour de 1 000 milliards 51 millions de francs CFA. Je pense que nous avons fait énormément au cours de ces 4 dernières années. Les efforts du FAGAS sont salués par le premier responsable de la Caisse autonome d'amortissement du Bénin. Ces dernières années, le fonds a fait plus que ce qu'on pouvait attendre de lui en matière d'intervention. Ils ont crevé les plafonds autorisés par les différentes instances. Donc cela montre que c'est une institution qui vit, une institution qui s'est donné une capacité quand même de résilience. Depuis plus d'une quarantaine d'années, le FAGAS œuvre pour le développement économique et social de ses États membres en facilitant l'accès au financement des entreprises locales et des projets entrepreneuriaux à travers des mécanismes de partage de risques et de renforcement de capacités. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous au management bancaire. Les promotions 2022-2023 du programme ITB de l'École supérieure de la banque ont reçu leur diplôme de fin de formation. Cette cérémonie de remise de diplôme a vu la présence de sommités et associations du monde de la banque, dont l'Association ivoirienne des professionnels de la banque, en abrégé AIPB. Walter Kofi et Richard Akeke. Ils se sentent prêts à faire face à n'importe quel défi managérial d'un secteur bancaire en perpétuelle mutation. Ils sont 84 acteurs du domaine bancaire ivoirien qui, après 2 ans de formation continue, se voient sanctionnés du prestigieux diplôme de l'École supérieure de la banque, ESP. Un parchemin en management bancaire obtenu au cours du programme ITB
entendez Institut technique de banque, un programme reconnu par l'ensemble du secteur interbancaire et international. À l'intérieur de chacun des blocs, il y a des mises en situation opérationnelles qui sont le quotidien des collaborateurs qui sont à l'intérieur de nos salles et on les met en relief d'action managériale, c'est-à-dire qu'ils doivent être en capacité d'appréhender la problématique autour d'axes managériaux, d'accompagnement au changement. Les récipiendaires se composaient des promotions 2022 et 2023 du programme ITB, parmi lesquels l'Ivoirien Niam Ketano, majeurement de promotion 2023, d'une formation distribuée dans plus de 25 pays à travers le monde. Nous avons appris beaucoup de choses dans le domaine bancaire. Le domaine bancaire est en perpétuelle évolution et cette formation nous a permis de pouvoir identifier ces différents axes de transformation et aussi de pouvoir mettre en place en tant que manager des plans d'action pour pouvoir apporter le plus une bouchée d'oxygène à nos entreprises respectives. On nous a appris à manager une entreprise, à manager une équipe, donc à être toi-même un manager inspirant, de sorte à ce que tu puisses transmettre ces aptitudes-là à ton équipe. Donc comment gérer une équipe, comment faire de sorte à ce que cette équipe-là soit inspirée pour qu'elle puisse travailler et donner le meilleur d'elle-même. Donc c'est tous ces atouts-là que nous allons transmettre à nos équipes. La cérémonie a vu la présence de sommités de l'industrie bancaire et d'associations de professionnels d'établissements financiers qui ont apporté leur soutien à cette initiative. Donc c'était une forte émotion pour moi d'être avec eux et puis en même temps ému parce que j'ai rencontré des jeunes qui sont pétris de qualité, qui sont volontaires, qui sont engagés, qui sont enthousiastes et qui performent très bien. Rappelons que l'événement a été organisé par l'Association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBF, en partenariat avec l'Association ivoirienne des professionnels de la banque, AIPB. Il faut aussi noter que l'École supérieure de la banque a délivré, depuis 2007, près de 1300 diplômes et certificats professionnels bancaires en Côte d'Ivoire. L'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire tient sa rencontre annuelle dans la commune de Port-Bouët. Il s'agit de la Journée nationale des exportateurs de noix de cajou qui est à sa 5e édition. Cette édition permettra aux parties prenantes nationales et internationales d'échanger des idées, des méthodes et des stratégies en vue de relever les défis de la filière et améliorer la qualité de la noix de cajou. Le point avec Anja Sémian et Marie Sissiri. La tribune internationale pour la filière anacarde s'est ouverte. Les acteurs clés de cette industrie sont réunis à Abidjan autour du thème « Durabilité de la filière anacarde, gage de compétitivité et de croissance de l'économie ivoirienne ». Une journée initiée par l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Notre objectif est de mieux nous positionner à l'effet de prendre toute notre place dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la noix de cajou constitue un bien précieux. En tant que l'un des principaux exportateurs mondiaux de la noix de cajou, nous avons la responsabilité de veiller à ce que cette ressource précieuse soit gérée de manière durable et bénéficie à l'ensemble de la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire occupait en 2022 la première place des pays producteurs de noix de cajou brut avec une production de plus de 1 million de tonnes. Aujourd'hui, l'objectif est de poser les bases de la formalisation de la transformation locale. Il faut que nous ayons une expertise nationale locale et une main-d'œuvre qualifiée qui puisse compétir avec la main-d'œuvre des pays dévanciers dans le domaine de la transformation. Et c'est à cet effet que nous avons donc mis en place à Yamoussoukro notre centre de technologie de la transformation de l'anacarde. Que la noix de cajou connaisse une valeur ajoutée et donc vous voyez la prolifération des usines partout. Il y a également des plateformes qui ont été construites en vue de la transformation de la noix de cajou au niveau de certaines localités
à Korogo, à Bondoukou, à Séguéla, à Yamsokro. Cette 5e édition a rassemblé coopératives de producteurs, d'acheteurs, sociétés commerciales, d'exportation et de transformation à l'effet d'apporter leur contribution à la réussite de cette journée. Cette 5e édition nous permet encore de rentrer en contact avec nos clients et c'est vraiment une initiative à saluer. Et nous exhortons également le gouvernement à nous encourager avec de tels événements. La journée nationale des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire se tiendra sur 3 jours. Elle sera meublée par des panels et des échanges B2B. Plus de 2500 participants, de 50 experts et 30 entreprises de premier plan y sont attendus. Et sachez aussi dans ce journal que les acteurs culturels de Côte d'Ivoire étaient en formation au Cénac d'Abidjan-Trècheville, organisé par le collectif des acteurs culturels avec le soutien de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Cette formation visait à apprendre aux artistes comment promouvoir leur visibilité et vendre leur art via le digital. Konena Norgo et Setekissi nous en parlent. Si des secrets il y en a pour réussir sa carrière culturelle, savoir communiquer est sûrement le plus important. Cette session de formation de ce mercredi 14 février 2024 s'est donc donnée pour objectif d'instruire les acteurs culturels sur les stratégies et les moyens de communication à travers le thème « Promouvoir sa visibilité et savoir vendre son art via le digital ». L'objectif de ce projet, c'est aujourd'hui sensibiliser, informer et former, afin que les acteurs culturels, les artistes aient des notions de base pour mieux exercer dans le domaine qu'ils ont choisi. Raison pour laquelle depuis 2 ans ce projet il existe, nous avons clôturé le programme 1 et aujourd'hui, 14 février, nous commençons le programme 2. Nous sommes à la première session du programme 2. Le programme 2 qui prend 2024 à 2025 en compte. Et nous aurons 12 sessions pour Abidjan. Et nous allons nous inviter également avec nos partenaires qui ne cessent de nous soutenir, l'ambassade de France qui a eu confiance en ce projet. Nous allons partir vers les acteurs à l'intérieur du pays de l'Ora, la FAC province, qui cette année, pour l'année de 2024, qui va se pencher sur les localités de Boaké, de Korogo et d'Abangou. De la visibilité sur les médias internationaux au processus de réseautage artistique, ces créateurs, stylistes, photographes, artistes, chanteurs, comédiens ou musiciens se sont enrichis à travers des faits vécus par les formateurs et des anecdotes intéressantes et pleines de leçons. On retiendra surtout l'importance du carnet d'adresses, la recherche continue de la connaissance, l'utilisation responsable des réseaux sociaux et la structuration. Pour se vendre, il faut que tu sois bien carré. Parce que la concurrence est rude. Parce qu'au moment que toi tu prends le téléphone pour faire une photo, au moment que le monsieur il prend un expert, que ce soit un vidéaste, ou il prend un vrai photographe, qui lave tes photos, qui les met dans une posture, tu ne peux pas être concurrentiel là. En fait, les médias numériques sont tellement accessibles, tellement faciles, qu'en réalité, on ne voit pas le danger que ça a, surtout pour un artiste. Donc, c'est des outils, en réalité, professionnels qui sont pour tout le monde. Ces séries de formations en faveur des acteurs culturels sont des initiatives du collectif des acteurs culturels en partenariat avec l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Parlons d'infrastructures routières dans ce journal. Nimba Côte d'Ivoire a ouvert officiellement son stock régional de matériel destiné à tous ses clients de la zone ouest africaine à Abidjan. La cérémonie d'inauguration s'est tenue au siège de Nimba Côte d'Ivoire situé dans la commune de Yopougon. Cet événement a réuni de nombreux acteurs de l'industrie, des représentants gouvernementaux et des partenaires commerciaux, témoignant de l'importance de cette nouvelle infrastructure pour le secteur. Le compte rendu de Diane Kablancan et Doumbia Ayouba. La cérémonie a débuté par un discours de bienvenue du directeur général de Niamba, mettant en avant l'importance stratégique de ce nouveau stock régional dans la région ouest-africaine. Il a souligné que cette initiative s'inscrit dans la volonté de Niamba d'améliorer la disponibilité des produits et services pour ses clients, ainsi que d'optimiser ses opérations dans la région. On a ici, nous allons vite être en sous-capacité, donc nous avons également
prévu en zone industrielle portuaire de pouvoir acquérir un certain nombre de terrains qui vont nous permettre d'élargir notre champ d'application parce que le projet est beaucoup plus vaste. Là, il s'agit des premières machines. C'est aujourd'hui 500 machines qui seront présentes ici aujourd'hui. Il s'agit d'aller encore plus loin aujourd'hui et pouvoir l'étendre dans les autres zones industrielles. Donc c'est un projet beaucoup plus ambitieux que ça. Les invités ont eu l'occasion de visiter les installations du stock régional qui s'étend sur une surface impressionnante, abritant divers équipements et produits destinés à répondre aux besoins des clients de Niamba dans la zone ouest africaine. Des démonstrations des équipements les plus récents et les plus performants ont été proposées, mettant en lumière l'engagement de Niamba à fournir des solutions de haute qualité à ses clients. J'invite tous les acteurs du secteur des bâtiments et des travaux publics, en l'occurrence le GIBTP, le groupement des PME et les entreprises exerçant dans le secteur à s'orienter vers l'acquisition d'engins de dernière génération et l'entreprise Nimba vous offre ces opportunités. Monsieur le directeur général, je voudrais aussi que, à travers tout le parc d'engins que vous avez, vous dire que nous allons œuvrer pour que vous puissiez apprendre aux jeunes Ivoiriens à pouvoir conduire ces engins-là. Comment on conduit un bulldozer, comment on conduit une niveleuse. Parce que très souvent, les PME locales n'ont pas le personnel nécessaire pour pouvoir conduire ces engins. Et je pense que ce seront de bonnes opportunités qu'on pourra offrir à ces jeunes. L'inauguration du stock régional de matériel de Niamba Côte d'Ivoire a été un événement majeur pour l'entreprise et pour le secteur dans la région ouest africaine. Elle marque une étape importante dans le renforcement de la présence de Niamba sur le marché et dans son engagement à fournir des solutions de qualité à sa clientèle. Intéressons-nous à la santé par l'activité physique. Ce jeudi 15 février 2024, l'ONG Internationale Santé en Entreprise a organisé une conférence de presse dans la commune de Cocody pour présenter les résultats de sa campagne Sport Santé. Le thème retenu pour cette campagne était « Ensemble bougeons pour la santé des femmes ». Cette campagne a été lancée lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec pour objectif de promouvoir la santé par l'activité physique. Michel Brou et c'était ici. Ce sont au total 14 équipes enrôlées pour près de 900 inscrits issus de 10 pays lors de la campagne Sport Santé. Ces équipes ont réalisé du 13 janvier au 11 février 2024 plus de 51 millions de pas, soit 40 000 km. Ces résultats obtenus grâce à cette campagne ont été partagés par les représentants de l'ONG Internationale Santé en Entreprise lors d'une conférence de presse. Ces performances ont été saluées par Djeneba Ouattara. Elle a insisté sur l'importance de l'activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et souligné les bienfaits d'une vie active sur la santé des femmes. J'ai participé activement à cette campagne en la soutenant. Et parce que j'ai estimé que c'était une initiative très salutaire pour la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque nous faisons l'analyse des prévalences des maladies cardiovasculaires, c'est une prévalence qui augmente progressivement au fil des années. Et donc le sport est l'un des facteurs clés pour faire la prévention de ces maladies cardiovasculaires. Donc pour moi, en tant que conseiller santé, il a été pour moi salutaire et j'ai été honoré de contribuer à la campagne qui a eu lieu pendant la CAN. L'ONGC a également annoncé de nouveaux projets dans le domaine de la santé, notamment le forum prévu en novembre prochain à Abidjan. On aura un forum le 7 novembre 2024 ici à Abidjan, qui est le forum Afrique RSE et santé, donc responsabilité sociétale des entreprises et santé. On attend 1000 personnes, 1000 participants de plus de 35 pays, plutôt des responsables directeurs de RSE, directeurs généraux sur le sujet de la santé. L'ONG Santé en Entreprise est une organisation internationale créée en 2011. Elle est basée à Paris et a pour mission de promouvoir la santé mondiale en mobilisant le secteur privé dans les pays.
Une note de la fête de Saint-Valentin qui s'est tenue le 14 février 2024. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Cette phrase biblique, le tout nouveau maire de la commune de Grand-Bérébi l'a fait respecter à 50 personnes de sa localité à la mairie de Grand-Bérébi devant un parterre de parents, amis et connaissances. Objectif, donner non seulement la possibilité aux couples de sa circonscription de régulariser leur situation et protéger leur famille, mais aussi de faire de sa ville la carte touristique nuptiale. Abel Kao dans un commentaire de Walter Kofi. Ce sont au total 50 couples venus de Sogébé, Dobo, Grand-Bérébi commune et sous-préfecture à quitter le cercle des célibataires pour s'unir dans les liens sacrés du mariage. Et ce grâce au premier magistrat de la commune balnéaire, Armand Conan, qui dit qu'il est inconcevable qu'un homme vive longtemps avec une femme sans passer devant le maire. Au nombre des tourtereaux de nombreux agents de la mairie de Grand-Bérébi. Après la cérémonie civile, les heureux élus du jour se sont retrouvés au centre culturel de la ville, autour d'un cocktail au cours duquel ils ont procédé à la coupure du somptueux gâteau. Au terme de la cérémonie, le maire Armand Conan a donné des conseils aux nouveaux mariés. En ces termes, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Selon lui, il est impératif de toujours couvrir sa femme de cadeaux. Plus une affaire de l'homme et le sexe fort. Vous êtes égaux devant la loi. Continuez donc à leur donner le respect. Donner le respect. Et c'est la base pour tout. Vos enfants, généralement, vont copier ce que vous faites. C'est pourquoi l'homme doit être exemplaire dans le couple. Quelques nouveaux mariés remercient Dieu et le nouveau maire pour ce grand geste et prient que le Tout-Puissant lui donne plusieurs mandats afin qu'il puisse perpétuer cette initiative. Voilà, je suis aujourd'hui tellement heureux d'être ici à Bérébi. Je suis tellement heureux que je dis un grand merci. D'abord à Dieu, qui m'a donné d'abord la vie, me permettant d'arriver aujourd'hui. Et en deuxième lieu, au maire de la commune de Grand-Bérébi, qui n'est d'autre que M. Armand Conan, qui nous a permis aujourd'hui, nous, habitants de Sogébé, de nous marier. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour moi. Il faut dire qu'on a commencé très jeune. On avait souvent des embuscades. On ne pensait pas qu'un jour on pouvait être là ce jour. Encore ce jour merveilleux, qui est l'accomplissement de notre volonté. S'unir un jour pour que nos enfants puissent en bénéficier. Il faut noter que le mariage, selon Octave Feuillet, est une pièce à deux personnes dont chacun n'étudie qu'un rôle, celui de l'autre. En image à présent, selon un rapport publié par l'Institut international de recherche des politiques alimentaires, l'Afrique a un grand potentiel d'exportation pour le coton et les produits dérivés encore sous-exploités. Et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, peut stimuler la croissance des exportations africaines de vêtements et contribuer à restreindre les importations extra-continentales. Toujours en image, en Algérie, la Russie se positionne comme le premier fournisseur de blé sur les 6 premiers mois de la campagne de commercialisation de 2023-2024 devant les pays de l'Union européenne, selon le chef du département d'analyse du marché agricole de Rusagrotrans, le principal transitaire agricole russe. Entre juillet 2023 et janvier 2024, le pays a exporté 1,6 million de tonnes de blé à destination du marché algérien, soit 20% de plus que le stock expédié au cours de la même période un an plus tôt, 1,33 million de tonnes. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.